Nous sommes en direct sur la page Facebook, enfin, sur Facebook, sur la page de Radio Maison. Il va y avoir ce mercredi Emmanuel Macron voilà, qui descend à Toulouse et nous avons avec nous Mathieu Maronès qui est avec nous des jeunes agriculteurs Haute-Garonne. Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui va se passer parce que Emmanuel Macron va descendre et je crois que les jeunes agriculteurs vont se mobiliser justement parce qu'on le sait qu'il y a une crise qui ne s'arrête jamais. Est-ce que le président, depuis qu'il est en place, a pu répondre un minimum quand même à vos demandes? Ah non, même il a fait, je veux dire l'inverse. Il a, depuis qu'il est en place, il a aggravé la situation du monde agricole français et européen d'ailleurs. Mais on va s'occuper de la France et plus particulièrement de l'Occitanie mercredi. Voilà, il a répondu à aucune question. Il y a 1 an et demi, il y a eu des manifestations historiques en France avec beaucoup d'annonces et aucun résultat derrière. La crise aujourd'hui s'est aggravée et la situation des exploitants, que ce soit aussi bien éleveurs, céréaliers ou autres, aujourd'hui dans notre région, est catastrophique. Je pense à la viticulture aussi, avec les sécheresses récurrentes et ce grand feu de cet été, malheureusement, dans la Mm. région audoise. Ouais. Voilà, tout ça fait que ça rajoute de l'huile sur le feu à la crise. Et là, encore plus récemment, cette semaine dernière, il a donné son accord, si on peut dire ça comme ça, Mhm. pour le Mercosur, avec Oui. quelques phrases qui vont nous faire croire qu'il y a encore un truc à négocier, mais c'est pas vrai. Ouais. Aujourd'hui, le Mercosur va rentrer et ce sera encore une épée dans le dos aux agriculteurs et une contrainte supplémentaire, une concurrence déloyale supplémentaire qui va faire qu'aggraver encore, hein, voire faire disparaître à terme, parce que si on continue comme ça et rapidement dans notre région, l'agriculture va disparaître. Mhm. Oui, parce que voilà, il y a ce Mercosur. Alors Emmanuel Macron maintenant fait mine, d'après ce que j'ai vu, de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a signé ça? Alors qu'il en était un petit peu dès le départ, le maître avec Van der Leyen et compagnie, de ce projet-là. Et vous, derrière, quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut bien leur expliquer ça aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est qu'on va avoir des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont pas sous les mêmes normes que nous, et vous, ben, ça va vous, vous posez d'énormes Clairement, soucis. on ne pourra jamais être concurrent de ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Mhm. Ils ont des normes qu'on n'avait même pas ici il y a 20 ans. Donc, vous Ouais. voyez, ils sont en retard, enfin en retard, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, ils ont des normes qu'on n'acceptait pas il y a 20 ans. Ils ont des structures qui ne sont pas les mêmes. Le territoire de ces pays-là permet d'avoir des structures. En France, on parlait de fermes de 1000 vaches, c'était la fin du monde. Là-bas, c'est des micro-fermes. Sur l'élevage, Mhm. sur la céréale, pareil, avec du soja OGM, du maïs OGM, qu'on va faire rentrer et consommer à nos concitoyens. Ouais. Et nous, on s'interdit en France de l'étudier et encore plus de le cultiver. On n'est pas là pour dire s'il faut le cultiver ou pas, peu importe. Mais ce qu'on cultive en France aujourd'hui, valorisons-le. Et au contraire, on le brade en fait. On le met en concurrence avec ces pays qui n'ont pas les mêmes normes. Et c'est impossible. C'est comme si... enfin, moi, je suis céréalier. Une ferme moyenne en Haute-Garonne, c'est 150-200 hectares en céréales. Mhm. Là-bas, c'est 2000, 20 000 hectares. Bon, mais l'échelle, elle est juste là. Et c'est impossible d'être concurrent avec les charges énormes qu'on a, avec des charges énormes qu'ils ont là-bas. C'est impossible. Mhm. Et en plus, on va faire bouffer de la merde aux Français, alors que nous, on produit, et on va tuer l'agriculture française parce que en important cette merde-là, on n'arrivera pas, nous, à produire avec nos normes et sur les cours qui vont être biaisés par ces importations-là. Donc, on va en faire disparaître l'agriculture française, et en parallèle de ça, on va faire bouffer de la merde aux Français. Enfin, Mhm. c'est une aberration. Oui, non, c'est évident que c'est assez. On marche sur la tête. Hein, c'est vous qui avez initié tout On ça. le répète depuis Et c'est vrai un paquet que. de temps maintenant. Mais c'est quand même dingue. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Parce que s'ils mangent de la merde, ça va atteindre leur santé, ça va atteindre des tas de choses, leur porte-monnaie aussi. Euh, alors non, parce qu'on dira ils payent de la viande moins chère, oui, mais à un moment donné, c'est pour avoir une qualité médiocre. Et ensuite, on verra dans 10 ans ce que ça pourra faire ou dans 20 ans sur le corps humain. Alors que vous, ben voilà, vous essayez de. Enfin, même pas vous essayez, vous faites de la bonne agriculture. Mais ouais, alors bon, sur la partie financière, hein, sur la partie du portefeuille des gens, effectivement, importer tous ces trucs-là, ben,
c'est tirer les prix vers le bas. Ouais. Mais en même temps, c'est pas de l'alimentation qui va être saine. C'est ça. On regarde pas les aspects derrière, effectivement, sur la santé et tout ça. Il vaut mieux manger moins et manger local, manger mieux, que manger beaucoup de loin et pas bien. Maintenant, après, voilà, c'est un choix qui est politique et qui a été fait. On peut toujours revenir en arrière, hein, c'est un choix. Et donc, vous allez vous mobiliser justement pour essayer de vous faire entendre auprès d'Emmanuel Macron, en espérant qu'il vous écoute. Voilà, j'aimerais, comme le dit mon confrère Pascal Praud, j'aimerais dire du bien du président de la République. J'aimerais me dire et dire aux gens, bon ben voilà, Emmanuel Macron écoute les Français. Mais bon, là en plus, il vient parler de réseaux sociaux, il vient parler de défense de l'air et de l'espace. Enfin voilà. Ouais, il vient préparer la campagne 2027, soyons clairs, à un moment donné, il faut dire les vraies choses. Il est en campagne payé par nos impôts aujourd'hui pour préparer les élections dans 2 ans. Alors lui, il peut plus se représenter, mais peut-être qu'il va. Et voilà, il y a quand même un parti derrière et il veut qu'il y ait une suite, une continuité. Et il y a l'Europe. Et il y a l'Europe aussi, oui. Il y a l'Europe. Parce qu'il se dit qu'Emmanuel Macron voudrait de l'Europe et pourrait potentiellement revenir à la présidence après 1 ou 2 mandats, ce qui est légal en France. Et c'est pour ça que s'il a une continuité dans sa politique, s'il pouvait revenir après, je pense, on fait des suppositions. On suppose, on ne peut pas savoir. Ce qu'il en est, c'est que nous, mercredi, avec les paroles qu'il a eu la semaine dernière, venir mercredi, même si c'est aucun lien avec l'agriculture, la visite à Toulouse, mais venir dans la région de France qui est la plus pauvre au niveau agricole, juste après le discours qu'il a eu la semaine dernière sur le Mercosur, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. De venir, il a le droit, c'est très bien. Il vient inaugurer un centre, il vient débattre, il n'y a pas de souci. Mais au moins avoir un temps d'échange avec les agriculteurs et où on pourrait, on changera rien. C'est pas parce que mercredi il va nous recevoir et discuter avec nous qu'il reviendra sur ses paroles ou que ça changera en claquant des doigts le Mercosur. Mais ça peut entamer les travaux et ça peut aussi calmer un petit peu le monde agricole. Si il y avait quelques annonces à faire, enfin voilà, il y a aujourd'hui la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse qui touche les élevages. Alors dans notre région, c'est sur les PO, sur le Pyrénées-Orientales. C'est arrivé en France par les Alpes cet été. Voilà, ça c'est pareil, c'est un truc où c'est que dès qu'il y a une bête qui est malade, on abat un troupeau entier. Aujourd'hui, on parle de vaccination, on parle de restriction d'exportation. Enfin, bon, c'est un métier, c'est un sujet que je maîtrise moins parce que étant céréalier, chacun a ses sujets au niveau du syndicat, mais je le suis quand même. À travers le syndicat, je suis les débats, les échanges là-dessus. Aujourd'hui, voilà, c'est une mise à mal de l'élevage français. Et quelques annonces seraient les bienvenues pour détendre l'atmosphère sur les éleveurs. On a une taxe qui va rentrer en jeu sur les engrais à partir du 1er janvier 2026, une taxe carbone. Alors, savoir que nous, les agriculteurs, on produit des pièges carbone grâce à nos cultures dans nos champs, et on nous rajoute une taxe carbone sur les engrais importés, hors UE. Donc, c'est ciblé sur les engrais russes et bélarusses, mais après, c'est tous les engrais hors UE qui vont être impactés, sachant qu'en UE, on produit pas beaucoup d'engrais de toute façon. Donc, parce qu'on a tout tué l'industrie, enfin, bon, on va pas refaire l'histoire de l'industrie européenne, mais voilà, ils rajoutent des taxes, ils rajoutent des normes, et nous, derrière, on n'y arrive plus. Donc, et là, le président vient à Toulouse, fait comme si l'agriculture occitane n'existait pas. C'est pas bienvenu. Malheureusement, on va devoir se mobiliser et encore une fois bloquer des gens parce que la mobilisation, ça va impacter quand même la circulation de Toulousains mercredi. Mais voilà, c'est la seule manière de se faire entendre de notre président. Et potentiellement, je sais pas, peut-être qu'il répondra avant en nous disant qu'il veut bien nous recevoir ou j'en sais rien, avant sa venue. Je sais pas. Je pense que déjà ça a dû lui remonter aux oreilles parce que ça s'active depuis hier de toute façon, parce qu'on l'a appris hier, nous qui venait mercredi.
Donc ça s'active depuis hier. Je pense que c'est déjà remonté à ses oreilles et j'espère qu'il est déjà en train de monter un plan pour nous recevoir et répondre à nos sollicitations. Je sais pas. J'espère aussi. On peut aussi espérer compter sur la présidente de région, Carole Delga, voilà, qui est proche des agriculteurs et qui peut peut-être inciter le président de la République à vous écouter. Mais c'est vrai que venir en région Occitanie, à Toulouse, et ne pas penser aux agriculteurs, ce serait, de mon sens, une faute grave. Bon, une de Ah oui, plus. oui, oui. Mais bon, on va pas partir défaitiste. On se dit, on imagine très bien qu'à minima, il vous enverra quelqu'un, mais on espère que le président voilà, prendra le temps de rencontrer les agriculteurs parce que ils sont bien gentils avec leurs réseaux sociaux, avec tout ça, mais si demain on n'a pas d'agriculture, on mange plus. Ah C'est oui, oui, important de le clairement, les rappeler réseaux peut-être. sociaux, c'est très bien. La preuve, on est dessus aujourd'hui, Ouais, mais on peut s'en passer. À l'agriculture, on ne pourra bien pas s'en sûr. passer. S'il peut prendre le temps, une paire d'heures pour discuter avec des gens sur les réseaux sociaux et autres, je pense qu'il peut prendre une petite heure pour nous recevoir. Mhm. Enfin, je pense, je suis sûr, et je le souhaite. Ben, on espère. Et là, avec le temps qui change, parce que vous êtes confronté non seulement au Mercosur, non seulement aux décisions d'un État qui ne prend pas toujours les bonnes décisions vous concernant, là se rajoute en plus le dérèglement climatique. Comment ça se passe là avec cet automne on est bien ou pas? Au niveau des réserves hydriques, on est bien. Ouais. On a eu, même si on a eu un été chaud, on a eu des pluies. Voilà, il y a eu 3 mois vraiment sans pluie. Ça a été compliqué Mhm. pour les cultures en place cet été. On a une perte que j'estime à peu près à 30% du capital rendement qu'on pouvait avoir, Mhm. dû à la mini sécheresse parce que c'est juin, juillet, août, quoi. Ouais. Fin mai, il pleuvait encore et fin août, on a connu des grosses pluies dans notre région. Donc globalement, nous, je parle de la région toulousaine, Ouais. parce que encore une fois, j'ai une pensée pour nos collègues du bord Méditerranée, surtout des PO, où eux ne connaissent pas de pluie. Le changement climatique, l'agriculture, elle s'est toujours adaptée. On s'adaptera, on change les cultures, on change le mode de travail, on s'adaptera. On y arrivera. Là-dessus, faites confiance aux agriculteurs français et aux agriculteurs même du monde entier. De toute façon, l'agriculture, c'est le plus vieux métier au monde et ça s'est toujours adapté aux changements et autres. On est toujours arrivé à faire de la culture, quoi qu'il arrive, avec voilà, d'autres méthodes, d'autres cultures, déplacer les zones de culture et tout ça. Maintenant, eh bien, effectivement, c'est plus compliqué de s'organiser. Ce qu'on voit, nous, ces dernières années, c'est des changements, des périodes très longues sans eau, des périodes très longues avec de l'eau. Et donc, c'est des changements à nous adapter, des changements de pratiques culturelles et de travail en fait, dans les champs, où il faut répondre à une demande, à un travail à faire, avec des périodes qui sont de plus en plus courtes. Parce que ben, après, on a la pluie qui arrive. Et pendant là, rien que la semaine dernière, il a fait quasiment 100 mm d'eau Ouais. dans toute la région toulousaine. Et ben, là, ça veut dire, avec les journées qui sont courtes et les journées qui ne sont pas ensoleillées, ça veut dire 2 à 3 semaines où on ne pourra pas rentrer dans les champs pour finir les travaux. Bon, mais voilà, on s'adapte et puis on y arrive. Hein. Mhm. Ben voilà, le bon sens. Par le bon sens, le Exactement. savoir-faire, la tradition, le fait que voilà, ce soit depuis plusieurs générations et que heureusement, voilà, vous êtes là et je doute pas que le président fera quelque chose. Je l'espère. J'ai envie d'être optimiste aujourd'hui et au moins qu'il vous écoute. Ce serait la priorité. On se souvient d'un Gabriel Attal qui était venu poser ses fiches sur de la paille pour voilà. Mais bon, depuis, je crois qu'il s'est pas passé grand-chose et il serait temps peut-être que les gens aussi voilà. Et je demande aux Toulousains qui nous regardent et qui nous écoutent sur Radio Maison, sur Radio Occitanie, va y avoir une mobilisation, ça va bloquer un peu. Dites-vous que c'est aussi pour vous, voilà, parce que l'agriculture c'est une vocation, mais derrière, si vous avez envie de faire autre chose et de dire, tant pis, on s'occupe plus ni des paysages, ni du manger, du bien manger, et ni du reste, voilà, c'est vous ensuite, les gens de la ville, j'ai envie de dire, qui êtes pénalisés parce que vous aurez pas ce qu'il faut, donc soutenez-les. Voilà, moi je dis, râlez pas dans votre voiture, c'est pas grave. En plus, mercredi, ça va, après-midi, mercredi, c'est comme le vendredi à Toulouse. C'est le jour des enfants, On donc travaille ça va. pas. Donc voilà, donc vraiment, prenez votre vélo, au pire, normalement il fera beau, et puis voilà quoi. Qu'est-ce Oh, qu'on. puis rejoignez la mobilisation, au pire, Ah bah venez ouais, avec en nous, ne vous plus, inquiétez pas. c'est clair.
Si, je comprends l'agacement et je Ouais, comprendrais qu'il y en ait qui râlent, effectivement. C'est mm. toujours embêtant quand vous avez des rendez-vous ou autre d'être bloqué. Ouais, mais bon. Mais voilà, si vous demain vous voulez continuer à voir encore des tracteurs passer, des champs fleurir avec des botons au sol, des champs verts avec du beau Mm. blé, ben, il faut qu'on continue à avoir de l'agriculture dans notre région. Si vous voulez continuer à manger de la bonne viande toulousaine ou garonnaise ou occitane, déguster des bons vins de Fronton, de Gaillac, de toute la région. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Si vous voulez continuer à pouvoir consommer du local, il faut sauver l'agriculture Ouais. française, encore plus locale, mais au moins française. Et ça passera que par le consommateur, que par les gens, parce qu'au final, c'est le consommateur qui décide. Et ça, c'est ce qu'on a un peu perdu de vue. Il y a les politiques, effectivement, qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais le chéquier et le moyen de pression, c'est le consommateur. Si le consommateur, lui, il veut consommer du local, du français, il a la possibilité. Les réseaux se mettent en place, les réseaux de distribution, de transformation se mettent en place petit à petit. Et le consommateur a la possibilité, c'est lui qui a les clés pour sauver l'agriculture française. Mhm. Mais merci beaucoup, Mathieu Maronès, d'avoir été avec nous sur Radio Au Maison, plaisir. Radio Merci de Occitanie m'avoir reçu. également, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce on va revenir sur tous ces sujets. Je pense tout du long de l'année. Je crois qu'on est là pour ça. Tu as vu, ça s'organise hyper vite en plus. C'est- Ah oui, là, c'est pris au pied levé. C'était un week-end qui devait être cool parce que il pleut, donc les Ouais, travaux dans les champs et dehors, c'est un peu plus cool ces jours-là. ouais, Mais finalement, c'est un week-end qui est chargé parce qu'il faut bien sûr. organiser en 3 jours une manifestation régionale, donc Ah, bien pas sûr. simple. Bien sûr. En tout cas, on sera là aussi pour débriefer tout ça et voir si le président Avec plaisir. vous a écouté. Mais en tout cas, voilà, Emmanuel Macron sera là mercredi. Un appel à la mobilisation des jeunes agriculteurs. Merci beaucoup, Mathieu, et à très vite. Merci. À bientôt.